أبدأ بسم الله مستعينا راض به مدبرا معينا والحمد لله كما هدانا إلى سبيل الحق واجتبانا أحمده سبحانه وأشكره ومن مساوي عملي يستغفره وأستعينه على نيل الرضا وأستمد لطفه فيما قضى. Salatu wassalam ala rasulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mes chers frères et sœurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Follow Me for Hijra. Donc une belle journée qui se prépare. Aujourd'hui c'est l'Aïd et je vous dis à tous Aïd Mubarak. Taqabbalallah minna wa minkum as-salih al-a'mal. Qu'Allah accepte de nous, qu'Allah accepte cette journée également, le jeûne de Arafat. Et qu'Allah vous accorde beaucoup de bien et de baraka dans cette journée de Eid aujourd'hui. Alhamdulillah, donc nous le Fajr ici c'était à 4h20 comme ça, et ensuite la prière de l'Eid à 5h45, voilà. Et donc on a prié à la maison comme l'Eid dernier selon les recommandations du gouvernement. Voilà, malgré l'ouverture des mosquées progressive, donc ça a commencé il y a bien un mois maintenant, mashallah, alhamdulillah, Allah mubarak. Et voilà, et donc malgré ça, bon, les Jumu'ah n'ont pas encore repris, et donc les prières de l'Aïd non plus, parce que c'est, voilà, le Jumu'ah c'est un moment où beaucoup de gens se rencontrent, et en fait, donc pour éviter la propagation du Covid. Allah qui l'éloigne de nous ce virus et qui guérisse les malades. Voilà, donc on a prié à la maison, alhamdulillah. Voilà, concernant le sacrifice, c'est bien, mashallah, moi j'ai eu un exemple ici vraiment un exemple de l'accueil des Émiratis, leur sympathie, vraiment je sais pas comment dire, en fait, subhanallah, je vous dis ça parce que j'étais dans la situation de plusieurs frères qui ne savaient pas comment égorger, où égorger, vu que cette année c'est un peu spécial, donc par rapport à la situation, et il y en a beaucoup qui ont pris l'avis d'envoyer de l'argent dans un pays, que ce soit au bled ou autre, pour faire sacrifier son mouton. D'autres se sont abstenus, je pense, et voilà. Et en tout cas, moi j'ai eu, Allah subhanahu wa ta'ala m'a facilité. En fait, j'ai été invité par un frère émirati, qu'Allah le préserve, qui en fait, en discutant avec lui, il m'a dit bon, je vais acheter mon mouton. Je lui ai dit mais tu vas le sacrifier où? Il m'a dit chez moi dans la cour et tout ça. Je lui ai dit je lui ai dit que nous on avait, moi j'étais en train de réfléchir justement à savoir si j'allais le faire dans les abattoirs et tout ça. Et le frère, qu'Allah le préserve, il m'a dit écoute, ramène ton mouton chez moi, on va le sacrifier ensemble. Et subhanallah, dès lors qu'il m'a dit ça, je suis allé acheter mon mouton. C'était jeudi, voilà. Je suis allé acheter mon mouton et je l'ai ramené chez lui. Et donc vendredi matin, après la prière de l'Aïd, et donc je suis arrivé chez lui. Subhanallah, ils sont vraiment accueillants. Les Émiratis sont vraiment accueillants. Et pourtant, cette personne, mashallah, c'est une personne haut placée dans l'État, qui travaille voilà, pour l'État. Et quand on le voit dans son travail, il paraît un peu strict et tout ça, mais subhanallah, derrière cet homme, voilà, il m'a accueilli comme un invité, voilà, digne de l'accueil du musulman à son invité, à son hôte. Et ça m'a beaucoup touché, subhanallah. Donc quand je suis arrivé chez lui, et bien comme le font les Arabes, donc il m'a invité dans son majlis, et donc il m'a dit écoute, je vais me mettre en tenue de guerrier pour faire le sacrifice, mets-toi à l'aise
Il m'a apporté du haris. Donc ça fait partie de leur tradition. C'est un plat qu'ils mangent beaucoup pendant Ramadan. Et voilà, et en fait à l'occasion de l'Aïd aussi également ils mangent ce plat là, le haris. Il y en a qui doivent connaître déjà. Et donc il nous a apporté des fruits, du thé. Ensuite on s'est mis en tenue de combattant et alhamdulillah on a été sacrifier le mouton. Il m'a dit écoute, tu sais que d'habitude j'engage des Pakistanais, mais là impossible d'en trouver vu que par rapport à la situation du fait que c'était interdit cette année surtout d'engager des personnes pour sacrifier les moutons pour le respect des règles sanitaires. Donc on pouvait sacrifier nous-mêmes un mouton chez nous en famille comme ça, mais voilà, on ne peut pas engager des Pakistanais ou autres pour faire le tour des maisons et sacrifier plusieurs moutons, donc juste pour des règles sanitaires. Et donc alhamdulillah, c'était marrant parce que moi je suis pas très expérimenté, et bien apparemment lui non plus. Subhanallah, je me suis même coupé un peu sur le doigt là pendant le travail. Et voilà, vraiment il est venu avec ses enfants, Allahumma barak, Allah les préserve tous. Sa famille, ils sont venus, ils sont tous venus, et vraiment ça m'a rappelé également comment le bled, en fait ils sont tous venus dans une seule et même maison voilà, on a tous mis les mains à la pâte et on a sacrifié son mouton et le mien en même temps, alhamdulillah. Ensuite on a coupé la viande et il m'a dit écoute, eh bien cette porte que tu vois là, elle t'est grande ouverte, n'importe quand, tu es le bienvenu avec ta famille, parce que je suis allé avec mes enfants, mes enfants, mon épouse, et voilà, ils nous ont facilité, Allah il nous a facilité, et qu'Allah récompense ce frère émirati, Allahumma barak, malgré que c'est quelqu'un de très occupé, on va dire son rang social, mais il n'a pas regardé ça, et on était, voilà, en fait eux de toute façon les Émiratis, masha'Allah, ils savent, quand on parle de dîn, ils savent que de toute façon nul n'est meilleur que personne, ce n'est que par la piété. Et donc c'est vrai qu'on n'a pas le même rang social au niveau, on va dire, professionnel, vu que lui il est haut placé dans le gouvernement, mais on s'est retrouvé, alhamdulillah, à égorger le mouton ensemble. Et là c'est l'islam qui nous a connectés. Et donc voilà, il a été la cause pour que je puisse faire le sacrifice de mon mouton. Donc j'espère que le vôtre se passe bien, que ce soit en France ou ailleurs, en Algérie, au Maroc, tous les pays musulmans, ou tous les musulmans partout dans le monde, en espérant que cette journée se passera bien. Passez-vous le salam, faites-vous des doigts, appelez vos proches. Voilà, c'était juste pour vous relater cette petite histoire. Encore une fois, pour vous dire que Allahumma barak, les Émiratis, ils sont très accueillants et ils ont vraiment le cœur sur la main, si je peux me permettre de l'expression. Et voilà, marhaban bikoum en tout cas. Pour ceux qui visent toujours à faire l'hijra aux Émirats, et bien ça c'est une petite anecdote qui pourra peut-être encore augmenter la motivation dans vos cœurs. Jazakumullah khairan. Ahsanallah ilaykum. Assalamu alaikum.